Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Si vous regardez l'emblème de l'équipe nationale française, vous verrez bien un coq au milieu. Mais c'est pas vraiment stylé de dire allez les coqs. Ça peut même démotiver les joueurs. Cependant, en Afrique, les équipes nationales aiment bien utiliser comme surnom certains animaux plus ou moins dangereux pour impressionner ou déstabiliser leurs adversaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir 12 surnoms d'équipes nationales africaines qui sont participées à la CAN et je compte sur vous pour me dire quel est le meilleur surnom. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, let's go! Pas besoin de vous le dire, mais l'équipe nigériane est l'une des meilleures équipes d'Afrique de tous les temps. À la fin des années 40, les Nigérians étaient surnommés The Red Devils qui signifiait les démons rouges, puis ils l'ont ensuite transformé en The Green Eagles, les aigles verts, et enfin en 1988, juste après la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe acquit officiellement The Super Eagles, les Super Aigles. Ils ont remporté la CAN 3 fois et pour cette année, ils occupent la 3e place en Afrique. L'équipe nationale gabonaise a disputé la première rencontre de son histoire face à la Haute-Volta, match perdu sur le score de 5 buts à 4. Le Gabon a eu 3 noms au cours de son histoire. Dans les années 60, on les appelait les Azingo. Mais c'est à partir de l'an 2000 qu'elles ont commencé à être surnommées les Panthères et un peu plus tard les Brésiliens. Mais les Panthères sont les plus connus et populaires. Leur victoire le plus large est de 7-0 contre le Bénin en 1995. En raison des légendes et la tradition du pays, les Ivoiriens ont toujours été surnommés les éléphants. D'ailleurs, même le nom du pays, Côte d'Ivoire, vient des défenses d'éléphants, le plus massif des mammifères terrestres qui est présent dans le pays depuis des siècles et des siècles. Bien qu'ils ont joué leur premier match en 1960, c'est un an plus tard que l'équipe va inscrire son plus large score contre la République centrafrique. Les éléphants ont aussi une équipe parmi les meilleures en Afrique en 2019. En Afrique, il y a 3 pays qui se font surnommer les lions, mais caractéristiquement, ce ne sont pas les mêmes lions. Celui du Maroc est lion de l'Atlas, des lions que l'on trouve uniquement en Afrique du Nord, dans les montagnes de l'Atlas. Ces lions figurent aussi sur les armoiries de la monarchie chérifienne et c'est dans les années 70, lorsque ces lions, qui sont totalement disparus à l'état sauvage, sont réapparus dans le Haut-Atlas que l'équipe nationale marocaine a choisi ces animaux comme surnom officiel. Les Lions de l'Atlas ont remporté dans la même période en 1976 leur première et unique Coupe d'Afrique. Et bah, lorsque vous entendez quelqu'un dire il y a un lion qui vient, votre première réaction est de fuir, n'est-ce pas? Mais s'il s'agit des lions du Sénégal, bah c'est pas la peine de fuir car ils ne te feront aucun mal. Ce sont les lions de la Teranga, les lions de l'hospitalité. C'est peut-être à cause de cela que mon pays n'a jamais ou pas encore remporté la CAN. Nous sommes trop généreuses quoi. Mais il faut savoir que avant les années 2000, l'équipe sénégalaise s'appelait les Lions. Tout court. Ce sont les touristes et la presse internationale qui l'appelaient les Lions de la Teranga à cause du slogan du pays. Mais pour cette année 2019, on dirait que l'équipe sera moins généreuse. L'équipe camerounaise est aussi l'une des meilleures équipes d'Afrique de tous les temps. Et aussi les amis, si vous voyez un lion indomptable foncer vers vous, fuyez. Fuyez tout ce que vous pouvez. Contrairement à celui de la Teranga ou de l'Atlas, les lions indomptables sont incontrôlables et impitoyables. Le Cameroun a acquis ce surnom depuis octobre 1972. Ils ont participé à 7 Coupes du Monde et 19 CAN avec d'innombrables médailles.
Le surnom des Aigles de Carthage fait réellement son apparition dans la conscience collective au cours de la CAN 2004 après avoir remporté le tournoi face au Maroc d'un score de 2-1. Depuis lors, la Fédération tunisienne de football a d'ailleurs changé son logo pour le nouveau représentant d'un aigle. Ils ont joué leur premier match officiel le 1er juin 1957 et aujourd'hui l'équipe fait partie des meilleures en Afrique. Soyez pas étonnant de voir des équipes nationales surnommées par des lions ou des aigles, car ces deux animaux sont considérés comme des rois dans le milieu où ils évoluent, terrestre et aérien. Mais l'origine du surnom de l'équipe malienne n'a rien à voir avec de la tradition ou quelque chose du genre, c'est d'ailleurs par hasard. Dans les années 60, la sélection avait un entraîneur allemand et ce dernier avait mis porter l'équipe des maillots venus d'Allemagne avec l'emblème de la sélection nationale allemande sur le dos. Alors, voyant cet aigle, les journalistes sportifs commencèrent à les appeler les aigles du Mali. C'est ainsi que l'équipe a acquis ce surnom. L'Algérie a environ 4 surnoms, mais les Fennecs, l'animal emblématique du pays, est le plus populaire à cause de la presse francophone et étrangère. Ils ont remporté une fois la CAN en 1990 et atteint la 8e finale de la Coupe du Monde en 2014. Certes, les écureuils ne sont pas des animaux dangereux, mais ils sont dégourdis, habiles et rapides. C'est Norbert Hims, le premier président de la Fédération de football, qui a donné ce surnom aux joueurs béninois. Étant un animal agressif qui vit en Afrique australe et dans le sud-est de l'Angola, les antilopes noires ou palancas negras en portugais sont le surnom de l'équipe angolaise depuis les années 70, période qui marque leur premier match officiel. Malgré que l'équipe ne fait pas partie des favoris pour la CAN 2019, elle a cependant accédé 2 fois au quart de finale de la CAN en 2008 et 2010. La République démocratique du Congo est l'une des premières équipes nationales de football africain. Elles sont surnommées les Léopards, mais de 1997 à 2006, le pays portait le surnom de Simba qui veut dire lion en langue swahili. Sur ses 18 participations à la CAN, il l'a remporté 2 fois et le FIFA le classe notamment à la 5e place des meilleures équipes d'Afrique, même si elle est la première nation à être éliminée à la CAN 2019. Allez les amis, c'est ici que la vidéo s'achève. Selon vous, quelle est l'équipe qui a le surnom le plus stylé? Dites-le nous dans l'espace commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, aimez-la et partagez-la aussi à vos amis. C'est ma récompense. Activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Alors, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine. Ciao!